Vous êtes-vous déjà demandé comment un groupe de guerriers venus du froid nord de l'Europe a réussi à terroriser et à conquérir de vastes régions, de l'Angleterre à la Russie? Les Vikings n'étaient pas seulement des pirates brutaux. Ils étaient des maîtres de la stratégie militaire, des navigateurs incomparables et des colonisateurs astucieux. Comment faisaient-ils cela? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les secrets derrière les tactiques et les stratégies qui ont fait des Vikings une légende. Si vous pensez tout savoir sur ces guerriers nordiques, préparez-vous à être surpris par les véritables histoires et les compétences qui les ont rendus invincibles. Restez avec nous et découvrez comment ces navigateurs implacables ont changé le cours de l'histoire européenne. J'ai remarqué que la plupart d'entre vous, les spectateurs de la chaîne, ne sont pas encore abonnés. Alors, si vous aimez notre contenu, ne perdez pas de temps et abonnez-vous à la chaîne. Les Vikings, originaires des régions de la Scandinavie, ont émergé vers la fin du 8e siècle. Vivant dans des sociétés tribales, leur culture était profondément ancrée dans l'honneur, le courage et la loyauté. Les hommes étaient entraînés dès leur plus jeune âge pour devenir des guerriers, et les sagas nordiques glorifiaient les exploits héroïques sur le champ de bataille. La religion, avec ses dieux comme Odin et Thor, jouait un rôle crucial en encourageant la quête de gloire et d'honneur dans les combats. Dans leur quotidien, les Vikings menaient une vie simple mais rigoureuse. Ils étaient des agriculteurs, des pêcheurs et des artisans lorsqu'ils n'étaient pas en guerre. La vie dans les villages était rythmée par les saisons et les besoins communautaires. Les familles vivaient dans des maisons longues, construites en bois et recouvertes de toits de chaume, où plusieurs générations cohabitaient sous le même toit. Les fêtes et les rituels étaient des moments importants pour renforcer les liens sociaux. Les festins, souvent accompagnés de chants et de récits épiques, permettaient de célébrer les victoires et de rendre hommage aux ancêtres. Les Vikings étaient également connus pour leur hospitalité, accueillant les voyageurs et les marchands avec générosité, tout en restant toujours prêts à défendre leur territoire contre les intrus. La formation des jeunes Vikings en tant que guerriers était un processus rigoureux. Ils apprenaient à manier diverses armes comme l'épée, la hache et la lance, et à se battre en formation serrée. La discipline et la camaraderie étaient essentielles, car la survie en bataille dépendait souvent de la capacité à agir de manière coordonnée et stratégique. Les Vikings valorisaient également les compétences en navigation, indispensables pour leurs expéditions maritimes. En résumé, la culture viking était une combinaison unique de vie quotidienne pragmatique, d'entraînement militaire intense et de profondes croyances spirituelles. Cette culture, forgée dans les dures conditions du Nord, a produit des guerriers redoutables et des explorateurs audacieux, capables de s'adapter et de prospérer dans des environnements variés et souvent hostiles. Une des clés du succès des Vikings était leur incroyable compétence en navigation. Leurs dracars, ces fameux bateaux longs et fins, étaient spécialement conçus pour être rapides et maniables. Grâce à ces navires, les Vikings pouvaient naviguer en haute mer, mais aussi remonter les rivières, ce qui leur permettait d'atteindre des endroits que leurs ennemis pensaient imprenables. Imaginez la scène, un village paisible sur la côte, ses habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes, quand soudain, des silhouettes apparaissent à l'horizon. En un rien de temps, les dracars accostent et les guerriers vikings déferlent, rapides comme l'éclair. Cette capacité à surprendre leurs ennemis était l'un des grands atouts des Vikings. Ils attaquaient souvent à l'aube ou au crépuscule, profitant de l'effet de surprise pour semer la panique. Mais les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient aussi des explorateurs intrépides. Leurs expéditions les ont menés bien au-delà des côtes européennes. Ils ont navigué jusqu'en Islande, au Groenland et même en Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Et tout ça grâce à leur sens de la navigation et à leur connaissance des étoiles, des courants marins et des vents. Les incursions vikings étaient souvent planifiées avec une précision militaire. Ils repéraient les lieux à attaquer, choisissaient le meilleur moment pour frapper et se retiraient rapidement avant que des renforts ennemis n'aient le temps d'intervenir. Cette stratégie de frapper et disparaître leur permettait de maximiser leurs gains tout en minimisant les risques.
Leur mobilité était renforcée par la structure de leurs bateaux. Les dracars étaient légers et pouvaient être portés sur de courtes distances, permettant aux Vikings de contourner les obstacles et d'atteindre des zones autrement inaccessibles. Cette flexibilité leur donnait un avantage décisif sur des adversaires souvent moins mobiles et moins bien organisés. En résumé, les Vikings ont su tirer parti de leur maîtrise de la navigation pour devenir des maîtres de la guerre éclair. Leur capacité à frapper vite et fort, à se déplacer rapidement et à disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir, a fait d'eux une force redoutable et respectée. C'est cette combinaison de compétences maritimes et de tactiques de guérilla qui a permis aux Vikings de marquer l'histoire de leur empreinte. Sur le champ de bataille, les Vikings étaient redoutables grâce à leurs tactiques de combat bien rodées et à leurs armements efficaces. Une de leurs stratégies les plus célèbres était la formation en mur de boucliers. Imaginez des guerriers alignés côte à côte, leurs boucliers levés pour former une barrière presque impénétrable. Cette formation défensive était idéale pour repousser les flèches et les lances ennemies, tout en permettant aux Vikings de riposter de manière coordonnée. Les armes des Vikings étaient variées et redoutables. Leur hache de combat, par exemple, était légendaire. Avec une lame large et un manche long, elles pouvaient infliger des dégâts dévastateurs. Les épées, souvent héritées de père en fils, étaient des symboles de statut et de pouvoir. Les lances et les arcs complétaient leur arsenal, permettant des attaques à distance avant de s'engager au corps à corps. Les Vikings portaient également des équipements de protection. Les cottes de mailles étaient courantes parmi les guerriers les plus riches, tandis que les autres se contentaient de cuir épais. Les casques, souvent représentés avec des cornes dans l'imaginaire populaire, étaient en réalité simples mais efficaces, faits de fer pour protéger la tête sans entraver la vision ou le mouvement. Sur le champ de bataille, les Vikings étaient non seulement des combattants féroces, mais aussi des stratèges. Ils utilisaient la topographie à leur avantage, choisissant des positions élevées ou des terrains difficiles pour embusquer leurs ennemis. Leur connaissance des terrains locaux, combinée à leur mobilité, leur permettait de mener des attaques surprises et de se retirer rapidement en cas de besoin. La discipline était cruciale dans leur rang. Chaque guerrier savait exactement où se placer et comment agir, ce qui rendait leur formation très difficile à briser. Cette coordination venait de leur entraînement rigoureux et de leur expérience au combat, souvent acquise lors de raids et de batailles précédentes. Les Vikings utilisaient également des signaux sonores pour coordonner leurs mouvements. Les cornes de guerre et les cris de bataille servaient à transmettre des ordres et à maintenir l'unité du groupe. Cette communication efficace était essentielle pour mener des attaques synchronisées et éviter le chaos en plein combat. En somme, les Vikings alliaient force brute, équipement de qualité et stratégie militaire pour dominer leurs adversaires. Leur capacité à s'adapter à différentes situations de combat et à tirer parti de chaque avantage possible faisait d'eux des guerriers presque invincibles. C'est cette combinaison de tactiques ingénieuses et de discipline rigoureuse qui a permis aux Vikings de s'imposer comme une force redoutable sur les champs de bataille européens. Les Vikings ne se contentaient pas de piller et de repartir. Ils étaient également des conquérants et des colonisateurs astucieux. Lorsqu'ils prenaient possession d'un territoire, ils savaient comment s'installer durablement et tirer profit des nouvelles terres. Prenons l'exemple de la Normandie. Au début, les Vikings menés par Rollo ont envahi cette région de la France. Plutôt que de simplement piller et partir, Rollo a négocié avec le roi de France et obtenu des terres en échange de sa loyauté et de sa protection contre d'autres invasions. C'est ainsi qu'il est devenu le premier duc de Normandie, fondant un duché qui allait devenir une puissance militaire et politique. Les Vikings avaient une approche très pragmatique de la colonisation. Ils s'installaient dans des endroits stratégiques, souvent près des rivières et des côtes, facilitant le commerce et la communication. Ils construisaient des fermes et des villages et intégraient les pratiques agricoles locales à leurs propres méthodes. Ils n'hésitaient pas à se marier avec la population locale, ce qui leur permettait de renforcer leurs alliances et de s'intégrer plus facilement. Leur sens du commerce était également un atout majeur. Les Vikings établissaient des routes commerciales, échangeant des produits comme la fourrure,
l'ambre, le miel et les armes, avec différentes régions d'Europe et même au-delà. Ces échanges leur rapportaient non seulement des richesses, mais aussi des informations précieuses sur les cultures et les technologies étrangères. Les expéditions vikings en Angleterre ont également mené à la création de royaumes durables. Après des décennies de raids, ils ont fini par s'installer dans certaines régions, comme le Danelaw, où ils ont établi des lois et des systèmes de gouvernance influencés par leurs traditions scandinaves. Ces colonies sont devenues des centres de pouvoir et de commerce, contribuant à la prospérité de la région. La capacité des Vikings à s'adapter et à intégrer les éléments des cultures qu'ils rencontraient est ce qui les a rendus si efficaces comme colonisateurs. Ils n'imposaient pas systématiquement leurs coutumes, mais adoptaient ce qui fonctionnait le mieux, créant ainsi des sociétés hybrides qui bénéficiaient du meilleur des deux mondes. En conclusion, les Vikings étaient bien plus que des pillards. Leur talent pour la conquête et la colonisation leur a permis de créer des communautés florissantes et de laisser une empreinte durable sur l'histoire de l'Europe. Leur stratégie de s'intégrer et de tirer parti des ressources locales, combinée à leur sens du commerce et de la négociation, a fait d'eux des bâtisseurs d'empires. Et saviez-vous que les Vikings ont même influencé l'histoire de la Russie ? En tant que Vareg, ils ont joué un rôle clé dans la fondation de la dynastie rurique et la formation des premiers États russes. Incroyable, n'est-ce pas ? Leur impact s'étendait bien au-delà des champs de bataille et des pillages. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des Vikings, souvenez-vous qu'ils étaient aussi des stratèges et des bâtisseurs d'empires. Restez connectés pour découvrir d'autres secrets fascinants sur ces légendaires guerriers du Nord. À bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire.